Mon nom est Isabelle Giard, propriétaire de la chaîne Zaroul. Dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, en ce 27 septembre, j'ai envie de vous partager différents témoignages sur des lieux accessibles au Québec parce qu'il y en a tellement de possibilités, puis aussi tellement qui est possible à faire que c'est pas compliqué. Donc, je me trouve présentement à la ferme Queen. C'est un de mes endroits de coup de cœur accessible pour la cueillette de pommes, entre autres. Il y a une belle boutique. C'est vraiment un lieu vraiment super. Et il y a aussi une charrette adaptée qu'on peut monter avec une rampe pour faire l'autocueillette. Donc, j'apprécie vraiment. Et donc, écoutez la suite pour d'autres idées. Salut, c'est Jessie Archambault, je suis journaliste avec Ami Télé et j'y vis avec une basse vision. Moi, j'adore visiter les musées, mais la façon que j'aime le plus visiter un musée ou une galerie d'art, c'est vraiment avec un guide audio, puisque ça me permet d'avoir accès à toute l'information qui est disponible sur les petites affiches, qui sont souvent très difficiles à lire, et ça me donne aussi une idée plus précise de qu'est-ce que je regarde, les détails, autant les couleurs, les motifs, donc des petites choses que je pourrais manquer dû à mon handicap. Bonjour, je m'appelle Gilles Roure, je suis le créateur de l'entreprise Zéro Limite qui offre des équipements de sport et loisirs pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Tout d'abord, un gros merci à Isabelle de m'avoir invité à participer à cette vidéo. En ce qui concerne mes coups de cœur, parce que je ne serais pas capable de donner un seul coup de cœur, en premier lieu, je voudrais citer Bivouac, la coopérative Bivouac qui offre des séjours et des activités inclusives qui font des choses formidables. Et puis ensuite, mes autres coups de cœur, qui sont des campings et des lieux de séjour. Je voudrais citer les chalets de la Naudière et Otis Nature, qui sont des lieux qui sont dans un environnement magnifique et qui offrent tout le nécessaire, aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les autres personnes. Donc ce sont vraiment des endroits à découvrir. Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 33 ans, bientôt 34, et je suis une personne à mobilité réduite. Je suis amputée de la jambe gauche et je me déplace en fauteuil roulant manuel. Voyez-vous, moi j'ai étudié en tourisme. De 2009 à 2012, j'ai fait une technique en gestion touristique à l'ITHQ. Ça fait très longtemps que le domaine du voyage et du tourisme m'intéresse, même que mon premier emploi, c'était au parc safari à Hemingford, où j'ai travaillé pendant 3 étés. C'est un domaine que j'ai toujours trouvé très intéressant, l'accueil, l'hospitalité, et j'ai vraiment beaucoup aimé mes années dans ce domaine-là et également mes années d'études à l'ITHQ. La vie a fait en sorte que, suite à une récidive de cancer, j'ai subi des opérations qui font que maintenant je suis à mobilité réduite. Ce qui fait que ma vision de l'accessibilité et du tourisme a changé. Mon premier contact avec l'accessibilité au niveau du tourisme, ça a été lors d'un atelier donné par Kéroul pendant mes études. J'étais loin de me douter à ce moment-là que je me servirais souvent de cette plateforme-là pour regarder l'accessibilité des lieux que je souhaite visiter au Québec. Découvrir des nouveaux lieux, découvrir l'hospitalité des gens. C'est vraiment d'aller à la rencontre des autres et à la rencontre des autres cultures. Et heureusement, certains lieux nous permettent de le faire. Et bien que ça prend un peu plus de logistique, je suis contente de pouvoir continuer de profiter des beaux lieux, autant ici au Québec qu'ailleurs dans le monde. Donc voilà, donc vive le tourisme accessible et vraiment aux commerçants, là, petits, plus grands. N'hésitez pas à vous entourer de personnes à mobilité réduite quand vous faites des rénovations. Je suis certaine qu'il y a des gens dans votre communauté ou dans votre entourage qui se feraient un plaisir de vous donner quelques astuces. Des fois, c'est si simple. La hauteur du distributeur de savon, la porte qui ouvre dans le bon sens, une barre d'appui bien placée, une petite rampe amovible, toute simple, qui pourrait ouvrir votre commerce à bien plus de gens. Donc voilà, et bonne journée internationale du tourisme. Bonjour, je suis Marie-Claude Lépine et je fais du tourisme depuis que je suis toute petite. En premier avec mes parents, mais maintenant avec des amis et mon conjoint. Mon travail avec Kéroul et Promo Accès m'a permis de faire des découvertes extraordinaires, encore plus que si je les avais faites par moi-même. Il y a un endroit que j'ai visité il y a quelques années
qui se nomme le Zoo Écomusée, qui se trouve à... Arnaud, tu vas m'aider? À Sainte-Anne-de-Bellevue. Merci, Arnaud. Donc, c'est un lieu à Sainte-Anne-de-Bellevue, un zoo, qui a une mission particulière, c'est d'héberger et de soigner des animaux qui ont été blessés. Donc, il les accueille, il les héberge, il les soigne et il les remet en liberté par la suite. Ceux qui ne peuvent pas être remis en liberté, il les garde dans le zoo. Et nous, on peut voir tous ces animaux-là. Donc, on se promène sur les sentiers. C'est des sentiers sans obstacles. Donc, on se promène dans les sentiers et là, on peut voir l'habitat. On peut voir des loups, des renards, des porcs-épics, des loutres. Il y a des oiseaux aussi qu'on peut voir. Sur place, il y a une petite boutique où on peut avoir des souvenirs. La salle de bain est accessible. Donc, je vous encourage cet automne à aller visiter le Zoo Écomusée. Bonjour, je m'appelle Christelle Montreuil de la compagnie IDEO, une firme de services conseils en design inclusif et accessibilité universelle. En cette journée mondiale du tourisme, nous sommes fiers de vous présenter un coup de cœur dans la région. Pour nous, c'est le parc régional de la rivière Gentilly qui mérite 7 étoiles et cette reconnaissance aujourd'hui. Avec son sentier sans obstacle, avec ses 2 chalets accessibles et adaptés, avec ses audio-guides et ses équipements de toutes sortes qui vous en feront voir de toutes les couleurs à toutes les saisons. On vous invite grandement à y faire un tour. Bonne journée! Donc, on a tellement de belles possibilités au Québec de tourisme. Puis, encore plus, si c'est accessible, ça permet à tout le monde de pouvoir en profiter. Donc, j'espère que ça vous a encouragé à rendre vos installations plus accessibles pour tout le monde. Donc, on profite un peu plus du Québec.